Et si je te disais que j'ai passé 84 ans avec une vérité enfouie dans le cœur, une vérité sale, laide, honteuse, une vérité que même Dieu, parfois, j'ai cru qu'il avait détourné les yeux pour ne pas la voir. Mon nom est Bernadette Renaud, j'ai 84 ans et je suis née dans un petit hameau oublié du département de la Vienne, à quelques kilomètres de Saint-Savin-sur-Gartempe. Un endroit où les pierres parlent du passé, mais où les gens préfèrent enterrer les douleurs dans le silence. Je suis venue au monde dans une maison de fermier, entourée de champs, de boue, de coqs et de ce qu'on appelait à l'époque la crainte de Dieu. Mon père Jean-Baptiste était un homme rude, autoritaire, qui avait plus de mots pour la Bible que pour ses enfants. Ma mère, Madeleine, s'effaçait comme un fantôme dans l'ombre de ses colères. Elle priait, elle se taisait, elle supportait. Moi, j'étais la petite dernière, la plus fine, la plus silencieuse, celle qui comprenait trop vite qu'il ne fallait pas déranger. J'avais 7 ans quand mon oncle Augustin, le frère de ma mère, est venu s'installer dans notre grange, le temps de se remettre sur pied, disait-il. Il avait perdu son emploi, son logement, et d'après ce qu'on m'a fait croire, il était un homme bon, mais blessé par la vie. Je ne savais pas encore qu'il allait devenir la blessure que je porterais toute ma vie. Au début, il était gentil. Il me racontait des histoires. Il m'appelait ma perle. Il m'apportait parfois des bonbons. Il riait avec moi, jouait avec mes cheveux. Je croyais que c'était ça, avoir un oncle attentionné. Jusqu'à ce que ses mains commencent à se poser là où elles ne devaient pas. Jusqu'à ce que son souffle devienne lourd, collant, animal. Jusqu'à ce que ses mots ne soient plus tendres, mais menaçants. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est que j'avais peur, que mon corps se figeait, que je ne voulais pas. Mais il me disait que c'était notre secret, que si je parlais, je détruirais notre famille, que ma mère en mourrait de chagrin, que Dieu lui-même me punirait. Et moi, petite fille de 7 ans, j'ai cru tout ça. Je suis restée silencieuse. J'ai serré les dents. J'ai appris à faire semblant, à sourire à table, à ne pas trembler quand il entrait dans la pièce, à ne pas pleurer quand il venait dans ma chambre, la nuit, sur la pointe des pieds. Ce secret est devenu une prison, une cellule invisible que je traînais partout, à l'école, à l'église, même dans mes rêves. Et personne n'a rien vu, ou peut-être que si, peut-être que ma mère avait deviné, peut-être que mon père avait soupçonné. Mais dans cette maison, on ne parlait pas de ces choses-là. On priait, on offrait tout à Dieu et on se taisait. C'est comme ça qu'on m'a appris à survivre, dans le silence. Et ce silence a duré des décennies. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai enterré mes parents, j'ai déménagé plusieurs fois. Mais ce que j'ai vécu entre 7 et 13 ans ne m'a jamais quitté. C'était là, caché dans ma peau, dans mon souffle, dans mon regard. J'ai mis 77 ans à en parler pour la première fois. Et aujourd'hui, si je te raconte cela, ce n'est pas pour qu'on me plaigne. C'est parce que je sais que je ne suis pas la seule. Parce que je sais que dans chaque village, chaque ville, chaque famille, il y a une Bernadette qui vit encore enfermée. Et je veux te dire que tu n'es pas seule. Je veux que tu restes ici avec moi, jusqu'au bout de cette histoire. Parce qu'à la fin, peut-être, tu oseras faire ce que moi, j'ai mis toute une vie à accomplir, dire la vérité. Commente ci-dessous la phrase « Je suis restée jusqu'au bout parce que je crois en la vérité ». Si tu sens que cette histoire t'a touché, t'a réveillé ou t'a donné du courage. Et abonne-toi à cette chaîne, car parfois, une simple histoire peut allumer une lumière là où tout semble éteint. Après cette première nuit où mon oncle Augustin est venu dans ma chambre, je n'ai plus jamais dormi comme avant. Ce n'était pas seulement la peur, c'était la certitude que mon corps n'était plus à moi. À 7 ans, j'avais compris que mes prières ne me protégeaient pas, que mon oreiller ne pouvait pas étouffer mes larmes et que ma propre famille ne verrait jamais le monstre caché dans la grange. Je me souviens du lendemain matin, comme si c'était hier. Je me suis levée en silence. J'ai lavé mon visage dans le vieux seau d'eau glacée que ma mère avait laissé dehors. J'ai regardé mon reflet dans le métal bosselé. Il y avait quelque chose de cassé dans mes yeux, mais personne ne l'a vu. À table, mon père lisait un psaume avant de manger. Ma mère versait le café d'orge. Mon oncle m'a souri comme s'il ne s'était rien passé. Il m'a appelée ma petite perle en posant une main lourde sur mon épaule. J'ai eu un haut le cœur, mais j'ai souri. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Une fille bien élevée sourit, même quand elle veut hurler. Pendant des mois, j'ai vécu entre l'école, les champs et la peur de la nuit. Il venait quand tout le monde dormait. Il s'asseyait au bord de mon lit et murmurait que j'étais spéciale, que je ne devais jamais parler, que si je disais quoi que ce soit, ma mère mourrait de chagrin et Dieu me punirait. Et moi, je le croyais, parce que j'étais une enfant.
parce que personne ne m'avait dit que les monstres pouvaient porter un visage de famille. Je devenais de plus en plus silencieuse. À l'école, mon institutrice m'a demandé un jour « Bernadette, pourquoi tu ne joues plus avec les autres ?» Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai dit que j'étais fatiguée. Elle m'a caressé la tête et a souri. Personne ne voulait voir la vérité. Ou peut-être que personne ne savait quoi faire de cette douleur-là. À la maison, tout tournait autour de la foi. Mon père nous faisait prier à genoux avant de dormir. Il nous lisait des passages de la Bible sur l'obéissance, la pureté, la soumission. Chaque mot qu'il prononçait me faisait honte, parce que je me sentais sale, brisée, et que je croyais que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose pour mériter ça. Je me souviens d'une nuit où j'ai essayé de dire à ma mère. Je m'étais réveillée en pleurant. Elle est venue dans ma chambre, m'a prise dans ses bras et m'a dit de prier avec elle. Quand j'ai balbutié « Maman, tonton Augustin », elle a posé un doigt sur mes lèvres et m'a dit doucement « Ce sont des choses dont on ne parle pas, ma fille. Ce sont des épreuves. Offre-les à Dieu. » Ce jour-là, j'ai compris que même elle ne voulait pas entendre. J'ai grandi dans un monde où le silence était plus fort que les cris, où la honte était plus épaisse que la terre que mon père retournait chaque jour. J'apprenais à me dissocier, à sortir de mon corps quand il venait, à regarder le plafond et à compter les fissures. 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que ce soit fini. Je me suis réfugiée dans les livres, dans les histoires de princesses, dans les contes où le bien triomphait du mal. J'aimais l'idée qu'un jour, quelqu'un viendrait me sauver, mais ce quelqu'un ne venait jamais. Et la vérité, c'est que je me sentais seule au monde, enfermée dans un cauchemar que personne ne voulait croire réel. À l'église, le curé parlait de pardon, de sacrifice, de porter sa croix. Je regardais la croix au-dessus de l'autel et je me demandais, est-ce que Dieu voit ce que je vis? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il trouve ça normal, lui aussi? Mais je n'osais pas poser ces questions, parce qu'une fille ne remet pas en question Dieu. Une fille prie, se tait, supporte. Quand j'ai eu 11 ans, mon corps a commencé à changer et c'est là que les choses ont empiré. Mon oncle devenait plus exigeant, plus violent. Il ne voulait plus seulement me toucher, il voulait que je sois sa femme. Il disait que je lui appartenais, que personne ne m'aimerait jamais autant que lui. Je me souviens d'un soir d'hiver, la neige dehors, le feu crépitant dans la cheminée. Il m'a tiré dans la grange et m'a dit qu'il m'aimait. J'ai voulu fuir. Il m'a giflé. J'ai hurlé pour la première fois. Et ma mère est venue, elle a vu, elle a crié, elle m'a giflé à son tour. « Quelle honte tu nous fais !» a-t-elle hurlé. Elle m'a enfermée dans la chambre. 3 jours sans manger, 3 jours à prier, 3 jours à me demander pourquoi elle me punissait. Moi, ce n'était plus seulement lui, c'était elle aussi, ma propre mère. J'ai compris que je n'avais plus d'endroit sûr, que mon monde entier était devenu une prison. Et pourtant, je me suis tue, parce que je n'avais nulle part où aller, parce que je n'avais que 12 ans, parce que j'étais une enfant, et que personne ne voulait écouter la vérité d'une enfant. L'année de mes 13 ans fut celle où j'ai appris ce qu'était la peur permanente, pas celle qu'on ressent devant un orage ou un chien qui aboie, mais celle qui se loge sous la peau, qui ronge les os, qui dévore les jours et étouffe les nuits, celle qui te fait t'endormir en priant de ne pas te réveiller. À l'extérieur, tout semblait normal. Je portais mes robes longues cousues par ma mère. J'allais à l'église chaque dimanche. Je disais bonjour aux voisins en baissant les yeux comme on m'avait appris. Mais à l'intérieur, j'étais un champ de ruines. Plus rien ne tenait debout et personne ne le voyait. Mon oncle Augustin était devenu plus insistant. Il me suivait dans les champs, me coinçait derrière l'écurie. Chaque prétexte était bon. Il avait cessé de me faire des promesses. Désormais, il exigeait et si je refusais, il menaçait. Il me disait que mon père me chasserait de la maison, que ma mère ne me défendrait jamais, que je finirais dans un couvent, enfermée avec mes péchés. Je le croyais, car il avait déjà raison sur tant de choses. Un jour, il a dit qu'il ne voulait plus attendre, qu'il voulait que je devienne une femme pour de vrai. Ce jour-là, j'ai senti que quelque chose de définitif allait se briser. Alors j'ai tenté de me cacher. J'ai passé la nuit dans la cave, recroquevillée derrière les sacs de pommes de terre, les jambes couvertes de bleues et de terre. Mais à l'aube, ma mère m'a trouvée. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle m'a juste dit « Remonte, tu ne vas pas commencer à te comporter comme une folle. » Je suis remontée et la nuit suivante, il est venu. Ce que je vais raconter maintenant, je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à mes enfants, même pas à Dieu, dans mes prières les plus secrètes. Il est entré dans ma chambre, il a fermé la porte. J'ai essayé de me débattre, j'ai crié, une fois, juste une. Il m'a plaqué contre le lit, il a mis sa main sur ma bouche et il a pris ce qu'il voulait.
Quand il a eu fini, il m'a dit « Tu es à moi maintenant ». Ne l'oublie jamais. Je suis restée allongée là, sans bouger, des heures durant. Le matin venu, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien dit. J'ai simplement ramassé les morceaux de moi-même et je les ai recollés comme j'ai pu. Ma mère a vu les taches sur le drap, elle les a lavées sans un mot. Elle savait, et moi, je suis allée à l'église. Comme chaque dimanche, j'ai regardé la statue de la Vierge Marie. J'ai voulu lui demander pourquoi elle n'était pas venue, pourquoi elle m'avait laissée seule. Mais je n'ai pas osé, parce qu'on m'avait appris que Dieu n'aime pas les filles sales. Et moi, je me sentais sale jusqu'à l'âme. Les semaines suivantes, mon corps a commencé à changer. Je vomissais tous les matins. J'avais des vertiges. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où ma mère m'a regardée avec ses yeux pleins de reproches et a dit « Tu as mis la honte sur notre maison ». C'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai voulu mourir, vraiment. J'ai pris un couteau dans la cuisine. Je suis montée dans la grange. J'ai regardé le ciel et j'ai crié pour la première fois depuis des années. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'au fond, j'espérais encore que quelqu'un viendrait, que quelqu'un me croirait. Mais personne n'est venu. Ma mère a dit que je ne pouvais plus aller à l'église. Trop de regards, trop de murmures. Mon père ne me parlait plus. Mon oncle, lui, était absent, parti travailler à Limoges, disait-on. Mais je savais que c'était pour me faire disparaître, pour que je reste seule avec ma honte. J'ai accouché à 14 ans, seule, dans une pièce sombre, sans médecin, sans tendresse. Juste ma mère et une vieille voisine qui priait à voix basse. Quand j'ai entendu le cri de ma fille, j'ai pleuré. Pas de douleur, de peur, parce que je savais ce que ce monde faisait aux filles, parce que je savais qu'elle aussi serait un jour vulnérable. Je l'ai appelée Solène et je me suis juré que personne, jamais, ne lui ferait ce qu'on m'avait fait. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait encore. Je me souviens du jour où j'ai ramené Solène chez moi, dans la vieille maison de pierre qui avait vu naître des générations de femmes silencieuses. Il n'y avait pas de berceau digne, juste une bassine en osier avec une couverture rêche. Ma mère l'avait posée au sol, près du poêle, comme on poserait une chose fragile, qu'on ne veut pas briser, mais qu'on ne veut pas vraiment regarder non plus. Elle ne l'a jamais appelée par son prénom, jamais. Pour elle, ce n'était qu'un rappel vivant de ma faute, de ma souillure, de mon péché. Les jours passaient, tous identiques. Ma fille pleurait la nuit et je la berçais en silence, le cœur gonflé d'un amour que je ne savais pas comment montrer. J'étais jeune, trop jeune, mais en moi, il y avait une flamme que même les cendres de la honte ne parvenaient pas à étouffer. J'aimais cet enfant. Elle était tout ce que j'avais de pur dans un monde qui m'avait sali. Mon père ne la regardait pas. Il passait devant nous comme on passe devant une pierre sur le chemin, indifférent, dur, distant. Il ne me frappait pas, mais chaque silence était une claque. Chaque repas partagé dans cette tension muette était un supplice. Je me demandais souvent si c'était ça, vivre adulte, survivre dans un monde où personne ne t'entend crier. Les voisines venaient parfois voir la fille Renaud et son bâtard. Elles parlaient bas, mais je les entendais. Les mots comme déshonneur, malédiction, punition divine. Elles faisaient semblant de m'apporter des soupes ou des vêtements, mais leurs yeux étaient pleins de jugement. Je voulais leur hurler que je n'avais rien demandé, que je n'avais jamais dit oui, que ce n'était pas de l'amour, mais de la peur. Mais les mots restaient coincés, parce que j'avais appris que personne ne voulait entendre la vérité d'une fille tombée dans la honte. Un jour, l'abbé du village est venu chez nous. Il a dit à ma mère qu'il fallait redresser la brebis égarée. Il m'a parlé du pardon de Dieu, de la rédemption, mais jamais il ne m'a demandé ce que j'avais vécu. Il ne voulait pas savoir. Il voulait seulement que je m'agenouille, que je me taise, que je me repente pour une faute que je n'avais pas commise. Alors, je suis allée au confessionnal. J'ai baissé la tête. J'ai murmuré des péchés inventés, des regrets que je ne ressentais pas. Et l'abbé m'a dit que Dieu me pardonnait. J'ai attendu, mais je n'ai rien senti. Aucune lumière, aucun soulagement, juste un vide encore plus grand. Je suis rentrée chez moi et j'ai regardé Solène dormir. J'ai compris que si je voulais qu'elle ait une vie différente, je devrais être différente, que je devais apprendre à me battre, même si je ne savais pas encore comment, même si je n'avais jamais vu une femme se lever dans ma famille. Mais chaque fois que je faisais un pas, le passé me tirait en arrière. Augustin était revenu au village. Il me regardait comme s'il possédait encore quelque chose de moi, comme si mon corps lui appartenait à jamais. Il n'a jamais été inquiété, jamais jugé. Il riait avec les anciens au café du coin. Il chantait à la messe. Et moi, j'évitais les rues, les regards, les souvenirs. Un jour, alors que je revenais du marché, il m'a suivi jusqu'à la grange. Il m'a attrapé par le bras et m'a dit que je ne devais pas oublier qui m'avait fait femme. J'ai reculé, tremblante,
et j'ai crié, un vrai cri, pas celui qu'on étouffe dans l'oreiller, non, un cri né de la peur, mais aussi de la colère. Il est parti, il n'est plus jamais revenu vers moi, mais les cicatrices, elles, sont restées. Et dans ce chaos, il y avait Solène. Elle grandissait, elle marchait, elle parlait, elle riait. Son rire était une lumière dans mes ténèbres. Parfois, quand elle dormait, je lui murmurais que je l'aimais, que je la protégerais toujours, même si je ne savais pas encore comment me protéger moi-même. J'avais 16 ans, une mère sans enfance, une femme sans voix, une âme en lambeaux, mais une promesse brûlait en moi, celle de ne jamais laisser l'histoire se répéter. Je croyais que le plus dur était derrière moi. Je pensais qu'après la naissance de Solène, après le rejet, après la honte, je pourrais me reconstruire lentement. Mais j'étais loin de me douter que les cicatrices que je portais allaient me rendre étrangère à mon propre enfant. Solène grandissait, et avec elle, un monde que je ne comprenais pas toujours. Elle était vive, curieuse, avec des yeux qui semblaient questionner tout. Parfois, elle me regardait longtemps, en silence, et je me demandais si elle ressentait ce que je cachais, si elle devinait le poids que je portais sur les épaules, le poids de n'avoir pas pu choisir, le poids de n'avoir jamais été une enfant moi-même. J'avais 17 ans. Je faisais des ménages chez les riches du bourg pour rapporter quelques francs. Leur maison sentait la cire et les fleurs fraîches. Leurs enfants avaient des jouets, des rires, des chambres avec des rideaux aux fenêtres. Moi, je rentrais dans notre vieille maison de pierre et je retrouvais ma mère, silencieuse comme toujours, et Solène, qui me sautait dans les bras. Son amour était pur, mais je me sentais indigne de cet amour. Je la prenais dans mes bras avec tendresse, mais aussi avec une distance que je ne comprenais pas moi-même, comme si j'avais peur de l'aimer trop fort, peur de la perdre, peur d'être un jour la cause de sa douleur. Je ne savais pas être mère, on ne m'avait jamais montré. Ma mère m'avait donné le gîte, mais jamais le geste tendre. Elle s'occupait de Solène comme on s'occupe d'une tâche. Elle la nourrissait, l'habillait, mais ne lui parlait presque pas. Moi, j'essayais de combler les vides, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais peur de tout faire mal, peur d'être un monstre, comme Augustin, peur d'avoir en moi un mal que je transmettrais sans le vouloir. Un soir, alors que Solène avait 3 ans, elle m'a dit « Pourquoi tu pleures quand tu crois que je dors ?» Je suis restée figée. Je ne savais pas qu'elle m'avait vue. Je ne savais pas qu'elle m'entendait. Et là, j'ai compris que même le silence transmet la douleur. Même les larmes cachées se répercutent dans l'âme d'un enfant. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à écrire des lettres que je ne donnais à personne, des mots que je gribouillais sur des morceaux de papier que je cachais sous mon matelas. Je racontais ce que j'avais vécu. Je criais sur le papier ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. C'était ma seule façon de ne pas sombrer, ma seule façon de ne pas hurler dans les rues. Ma mère lisait la Bible tous les soirs. Elle disait que Dieu nous met à l'épreuve, que mon destin était peut-être celui d'expier les fautes de générations entières. Moi, je ne comprenais plus ce Dieu-là, ce Dieu qui laisse les innocents tomber, ce Dieu qu'on invoque pour couvrir les crimes. Je continuais à aller à l'église, mais chaque banc, chaque prière me rappelait l'abbé qui m'avait demandé de me repentir. Je regardais les vitraux avec leurs seins lumineux et je me disais que moi, je n'étais que l'ombre, l'ombre qu'on ne veut pas montrer, l'ombre qu'on cache dans les recoins de la nef. Un jour, en rentrant de la messe, j'ai entendu ma mère dire à une voisine « Elle aurait mieux fait de ne jamais revenir avec cet enfant ». Mon cœur s'est figé. Elle parlait de Solène, de ma fille, de celle qui était tout pour moi. Et j'ai su à ce moment-là que je devais partir. Que rester ici, c'était condamner Solène à porter une honte qui n'était pas la sienne. Mais partir? Comment? Avec quels moyens? J'étais seule, sans diplôme, sans appui. Les familles comme la nôtre ne partaient pas. Elles restaient, elles enduraient, elles se taisaient. Alors j'ai attendu, j'ai économisé chaque sou. J'ai cousu des vêtements pour les enfants des autres, le soir, à la lueur d'une lampe. Et chaque fois que Solène me demandait pourquoi je travaillais autant, je lui répondais « pour que tu aies un avenir qui ne ressemble pas au mien ». Elle souriait sans comprendre. Et moi, je priais un Dieu silencieux de me donner la force de rompre la chaîne, la force de devenir celle que je n'avais jamais vue, une mère libre, forte, capable d'aimer sans se fuir. Mais même dans mes efforts, un mur invisible restait entre nous, un mur bâti de peur, de non-dits, de regards évités. J'aimais Solène plus que tout, mais j'avais l'impression qu'une partie de moi était morte le jour où Augustin m'avait prise. Et cette partie-là, je ne savais pas comment la faire renaître. J'avais 21 ans quand j'ai su que rester à Saint-Savin-sur-Gartempe n'était plus une option. Ma mère vieillissait, ses silences devenaient plus durs que des coups. Et Solène, maintenant âgée de 6 ans, commençait à poser des questions auxquelles je ne pouvais répondre qu'avec des larmes. Elle voulait savoir pourquoi son grand-père n'était pas là,
pourquoi les autres enfants avaient une famille qui riait ensemble, pourquoi les autres mamans semblaient heureuses, et moi, je ne pouvais lui offrir qu'un demi-sourire, une caresse tremblante, et le poids d'un passé que je tentais désespérément de lui cacher. Les nuits étaient les plus longues. Je ne dormais presque pas. Je m'asseyais près de sa couchette, l'observant respirer paisiblement, et je priais dans le silence. Pas le Dieu de l'Église, celui des sermons secs et des regards jugeants. Non, un Dieu à moi, un Dieu muet, mais présent. Je lui demandais la force de partir, mais aussi le courage de ne pas fuir pour de mauvaises raisons. J'avais peur, peur de tout recommencer, peur de l'inconnu, peur de ne pas réussir. Mais plus que tout, j'avais peur que Solène devienne comme moi, peur qu'un jour, elle aussi cache ses blessures derrière un silence poli, qu'elle pense qu'être femme, c'était endurer. Un matin, en servant le petit déjeuner à ma mère, elle m'a dit, sans même lever les yeux de sa tasse, « Tu vas finir comme moi, Bernadette, seule, usée, oubliée. » Elle croyait me blesser, mais elle m'a offert, sans le savoir, la dernière étincelle de décision qu'il me fallait. Non, je ne finirai pas comme elle. Je ne laisserai pas la honte des autres définir mon avenir. J'ai alors vendu ce que je pouvais, quelques bijoux de ma grand-mère, 2 nappes brodées à la main, ma machine à coudre. Et avec l'aide discrète de Monsieur Benoît, le pharmacien du village, j'ai trouvé une chambre à Poitiers, une chambre modeste, dans un immeuble ancien, mais avec une fenêtre qui donnait sur le ciel. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le jour de notre départ, Solène ne comprenait pas. Elle croyait qu'on partait en vacances. Ma mère n'a pas dit un mot, pas un au revoir, pas un regard. Je suis montée dans le bus avec ma fille et un sac de linge. Et au moment où les roues ont quitté la place du village, j'ai senti un poids immense tomber de mes épaules. Poitiers n'était pas tendre. Personne ne m'attendait là-bas. J'ai trouvé un emploi de nuit dans une blanchisserie industrielle. Pendant que d'autres dormaient, moi je frottais, je rinçais, je pliais. Mon dos criait, mes mains se couvraient de gerçures. Mais j'étais libre, libre de respirer, libre de parler sans craindre qu'on se souvienne, libre de recommencer. Solène a été inscrite à l'école du quartier. Elle pleurait souvent au début. Elle voulait retourner chez mamie. Elle ne comprenait pas pourquoi sa vie avait changé du jour au lendemain. Et moi, la gorge nouée, je lui racontais des histoires inventées pour lui faire croire qu'on avait choisi l'aventure, que nous étions des exploratrices, des femmes courageuses qui cherchèrent leur trésor, un endroit pour être heureuses. Mais même là, les ombres me suivaient. Le moindre bruit dans le couloir, un homme trop proche dans la rue, une phrase mal interprétée, tout pouvait réveiller la panique en moi. J'avais des crises d'angoisse que je ne savais pas nommer. Je cachais mes tremblements, je mordais l'intérieur de ma joue pour ne pas crier. Et je souriais, toujours, pour Solène. Un dimanche, alors que nous étions au parc, une femme s'est approchée de moi. Elle s'appelait Madame Vernier. Elle avait remarqué que je venais souvent seule avec ma fille. Elle m'a invitée à un groupe de parole pour jeunes mères. Je ne voulais pas y aller. Parler de quoi? De mon passé? De mon ventre violé? De ma foi fracturée? Non, je n'étais pas prête. Mais elle a insisté, avec douceur. Et un jour, j'ai cédé. Je me suis retrouvée dans une petite salle avec d'autres femmes, d'autres histoires. Et pour la première fois, j'ai entendu des mots qui résonnaient en moi. J'ai eu peur, on m'a fait du mal, j'ai survécu. C'était comme si chaque phrase disait ce que je n'avais jamais osé formuler. Je n'ai pas parlé lors des premières rencontres. J'écoutais, je pleurais parfois. Et un jour, alors que la pièce était silencieuse, ma voix est sortie, presque étrangère. Je m'appelle Bernadette. Et j'ai fui un passé qui me brûlait. C'était tout, mais c'était le début. Il m'a fallu des mois pour me rendre compte que, même en ayant fui Saint-Savin sur Gartempe, je n'étais pas encore libre. Mes jambes avaient quitté ce village, mais mon âme y était restée prisonnière. Chaque nuit, lorsque Solène dormait et que le silence envahissait notre petite chambre à Poitiers, je sentais encore les mains de mon frère Henri sur moi. Je sentais la présence de ma mère, non pour me sauver, mais pour me faire taire. Je revivais tout, encore et encore. Le groupe de parole m'a donné un peu de force, mais je n'étais pas prête à dire tout. Comment expliquer qu'à chaque fois que je changeais Solène ou que je la baignais, j'étais envahie par une panique que je ne pouvais pas nommer. Je la regardais, si pure, si innocente, et je priais pour que personne ne la touche jamais. Je devenais paranoïaque. Dès qu'un voisin lui souriait, je serrais les dents. Quand un instituteur lui parlait, je la reprenais par la main aussitôt. Je ne voulais pas qu'elle vive ce que j'avais vécu. Mais je ne voulais pas non plus qu'elle devienne une enfant sans confiance en personne. Un jour, Solène m'a dit « Pourquoi tu ne ris jamais, maman ?» Cette phrase m'a transpercée. Elle avait raison. J'étais une mère présente, mais absente. Je lui faisais à manger, je l'aidais avec ses devoirs, je l'abordais le soir.
mais je n'étais pas là. Mon regard était souvent ailleurs, fixé sur un passé que je n'arrivais pas à enterrer. C'est alors que j'ai décidé de consulter une psychologue. Madame Lemoine, une femme d'âge mûr, douce, avec une voix calme, qui ne jugeait jamais. La première séance a été silencieuse. Je me contentais de pleurer. À la seconde, j'ai juste dit « Il avait 17 ans. Moi, j'en avais 8. » Et elle n'a pas détourné le regard. Elle m'a juste dit « Vous n'êtes pas coupable. » Ces mots ont été les premiers qui ont fissuré le mur de culpabilité que j'avais construit autour de moi. Moi qui avais été élevée dans une maison où le silence valait vertu et où la femme devait tout encaisser, je découvrais qu'on pouvait nommer les choses, qu'on pouvait dire inceste, qu'on pouvait dire viol, que ce n'était pas salir sa famille, que c'était simplement dire la vérité. Les séances avec Madame Lemoine sont devenues mon refuge. Une fois par semaine, j'y allais. Parfois, je ne parlais presque pas. D'autres fois, je hurlais. Un jour, j'ai même fracassé une tasse en céramique contre le mur. Elle n'a pas bougé. Elle a simplement dit « Laissez sortir tout ce que vous avez enfoui ». Alors j'ai tout sorti. Mon enfance brisée, ma foi éteinte, ma solitude, ma colère contre ma mère, contre Dieu, contre moi-même. C'est aussi à cette époque que j'ai décidé de couper tout lien avec ma famille. Je ne voulais plus recevoir ces cartes froides à Noël. Je ne voulais plus que ma mère envoie des vêtements pour Solène comme si rien ne s'était passé. Je n'ai plus répondu. Et quand elle a essayé de me téléphoner, je n'ai pas décroché. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais. Solène, elle, grandissait. Et je voyais en elle une force que je n'avais jamais eue. À 8 ans, elle me défendait à l'école, quand d'autres enfants se moquaient de mes vêtements simples. Elle disait « Ma maman, c'est une guerrière ». Ces mots m'ont bouleversée. Je ne me voyais pas comme une guerrière, juste comme une femme cassée qui faisait de son mieux. Mais à travers ses yeux, j'ai commencé à croire qu'un avenir était possible. C'est à ce moment que la foi a refait surface, pas celle que l'on m'avait imposée, pas le Dieu des reproches et des menaces, mais une foi personnelle, intime, fragile. Parfois, je regardais le ciel et je murmurais « Si tu existes, aide-moi à protéger ma fille ». Ce n'était pas une prière apprise, c'était un cri du cœur. Je suis aussi retournée à l'église, pas pour écouter un sermon, mais pour m'asseoir dans le fond, là où personne ne me voyait. Là, je restais en silence, je pleurais. Et petit à petit, j'ai senti que je n'étais pas seule. Ce n'était peut-être pas Dieu, peut-être juste une présence, une chaleur, une main invisible sur mon épaule. Et cela suffisait. Le silence, je l'avais longtemps considéré comme une armure, une manière de ne pas m'effondrer, de ne pas briser cette image de mère forte que je voulais donner à Solène. Mais plus elle grandissait, plus je comprenais que ce silence pesait aussi sur elle. Il se glissait entre nous dans les moments les plus simples. Un regard évité, une question esquivée, un frisson au moindre bruit de pas derrière nous dans la rue. Mon passé n'était pas seulement à moi, il vivait avec elle. Solène avait maintenant 11 ans. Curieuse, vive, elle posait beaucoup de questions. Un jour, en rentrant de l'école, elle m'a demandé « Pourquoi on ne va jamais chez mamie ?» J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai bafouillé quelque chose sur les disputes de famille, sur le fait que certaines blessures prennent du temps à guérir. Elle m'a regardé longuement puis a dit « Tu ne veux pas me dire, hein ? Mais je le sens que tu pleures parfois quand je dors. » Ces mots, simples, m'ont brisé. Elle savait, elle ressentait tout et je ne pouvais plus me cacher derrière mon mur. C'est ce soir-là que j'ai compris qu'il me fallait parler. Pas à elle, pas encore, mais à quelqu'un. Quelqu'un d'autre que ma psy, quelqu'un qui avait peut-être vécu la même chose. J'ai commencé à chercher des groupes de femmes victimes d'inceste. J'en ai trouvé un, à Tours, un cercle de parole. Je m'y suis rendue sans trop y croire. Je me suis assise au fond de la salle, prête à repartir à la moindre phrase déplacée. Et puis j'ai entendu une femme dire « Il avait 9 ans de plus que moi ». C'était mon frère, mon sang s'est glacé. Elle venait de décrire exactement ce que j'avais vécu. Je suis restée, j'ai écouté et pour la première fois, je n'étais plus seule. Nous étions plusieurs, des femmes de tous âges, de tous milieux, portant la même cicatrice. Nous avons pleuré, ri parfois, partagé nos silences et nos colères. C'était libérateur. Lentement, je me suis autorisée à parler à mon tour, à dire les mots que je n'avais jamais dit à voix haute. Viol, trahison, abandon. Il n'y avait ni jugement, ni pitié, juste de la sororité. Ces rencontres ont changé quelque chose en moi. Je n'étais plus simplement une victime, j'étais une survivante, une femme debout, une mère qui voulait transmettre autre chose à sa fille que la peur et la honte. Alors j'ai écrit une lettre, pas à Henri, pas à ma mère, mais à moi-même. Une lettre dans laquelle je me pardonnais, dans laquelle je disais à la petite fille que j'avais été qu'elle n'y était pour rien, que ce n'était pas elle qui avait détruit la famille,
mais celui qui avait détruit son innocence. Un jour, j'ai relu cette lettre à haute voix dans la forêt, seule, face au vent, et j'ai brûlé le papier. En regardant les cendres s'envoler, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Ce n'était pas un miracle, pas une guérison instantanée, mais un pas, un vrai pas. Avec le temps, j'ai commencé à parler un peu plus librement. D'abord à ma psy, puis à une amie proche. J'ai aussi commencé à écrire des textes, des souvenirs, des fragments. J'ai même pensé à publier un témoignage sous pseudonyme, pas pour la vengeance, mais pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. C'est à ce moment-là que Solène est entrée dans l'adolescence, et avec elle, de nouvelles peurs. Comment lui parler de ce qui m'était arrivé? Comment la prévenir sans l'effrayer? Je ne voulais pas qu'elle vive dans la méfiance, mais je voulais qu'elle sache poser ses limites, reconnaître les signes, avoir confiance en son instinct. Alors j'ai pris une décision. Je lui ai raconté, pas tout, pas dans les détails, mais je lui ai dit que, plus jeune, quelqu'un de ma famille m'avait fait du mal, que j'avais mis du temps à comprendre que ce n'était pas de ma faute, que ce n'était pas normal. Elle m'a regardé longuement, puis elle a posé sa main sur la mienne et a dit « Tu n'es pas sale, maman, tu es courageuse ». J'ai pleuré, bien sûr, mais c'était des larmes de soulagement. Depuis ce jour, quelque chose a changé entre nous, un lien plus fort, une confiance plus grande. Elle savait, et je n'avais plus besoin de faire semblant. Elle continuait à grandir, à devenir une jeune femme magnifique, libre, forte, et moi, je réapprenais à vivre, à respirer, à aimer doucement, timidement, sans peur. Je sais que mon chemin est encore long, que certaines blessures ne se refermeront jamais complètement, mais je ne suis plus enfermée. Je marche, chaque jour, et dans chaque pas, il y a un peu de lumière. Pendant longtemps, même après avoir brisé mon silence, j'ai continué à m'excuser d'être trop prudente, à m'excuser de ne pas vouloir aller au repas de famille, à m'excuser de pleurer pour rien, de sursauter quand un homme parlait trop fort, à m'excuser d'exister comme j'étais devenue, comme si mes blessures dérangeaient, comme si je devais sans cesse m'expliquer, justifier ce que les autres n'avaient jamais vécu. Mais un jour, j'ai compris. J'ai compris que je n'avais plus à demander pardon pour avoir survécu. Ce n'était pas moi la fautive, ce n'était pas moi la honte. J'avais porté des années le poids des fautes d'un autre. Et c'est à cet instant précis que quelque chose a changé profondément en moi. Une cassure silencieuse, mais puissante. Tout a commencé lors d'une réunion de famille. C'était l'anniversaire de mon neveu et Solène voulait vraiment y aller. J'ai accepté pour elle. J'ai mis une robe dans laquelle je me sentais forte, droite, et j'ai pris une grande respiration avant d'entrer dans la maison familiale, celle où tout avait commencé. Henri n'y était pas. Il vivait désormais à l'étranger. Ma mère, vieillie, affaiblie, était là, assise dans un coin. Quand elle m'a vue, elle a baissé les yeux, comme si elle avait honte. Peut-être était-ce le cas, peut-être pas. Mais pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de lui arracher des explications. Elle ne pouvait plus me faire de mal. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. C'est moi qui tenais la main de ma fille. C'est moi qui décidais d'entrer ou de sortir. Et je suis restée, j'ai mangé, j'ai souri. J'ai parlé avec mes frères, mes sœurs. Pas une seule fois je n'ai évoqué le passé, pas par peur, par choix. Parce que ce soir-là, ce n'était plus leur histoire, c'était la mienne. Le lendemain, j'ai commencé un journal intime, pas comme ceux qu'on écrivait adolescente, mais un journal de femme libre. J'y ai noté mes rêves, mes peurs, mes forces. J'ai redécouvert des choses simples, marcher pieds nus dans l'herbe, sentir le soleil sur ma peau, écouter le chant d'un merle au petit matin. C'était pas des détails, mais pour moi, ils représentaient des victoires. J'ai aussi recommencé à créer. La peinture, que j'avais laissée de côté depuis des décennies, est revenue dans ma vie. Je peignais des silhouettes floues, des paysages mélancoliques, des visages sans yeux. Et peu à peu, mes toiles se sont colorées. J'y ai mis du rouge, du vert, du jaune. J'y ai mis mon histoire, ma colère, mes renaissances. Solène m'a un jour demandé « Maman, tu crois qu'on guérit vraiment un jour ?» Je lui ai répondu que non, pas comme on guérit une plaie. On apprend à vivre avec, à cohabiter avec la douleur sans qu'elle dicte chaque geste. Et surtout, on apprend à faire la paix avec soi. C'est cette paix que j'ai commencé à cultiver. J'ai lu des livres, écouté des podcasts, parlé avec d'autres femmes. J'ai même été invitée à témoigner lors d'un colloque sur les violences incestueuses. Devant une centaine de personnes, j'ai raconté mon parcours. J'ai tremblé, j'ai pleuré, mais à la fin, une femme m'a prise dans ses bras et m'a chuchoté « Grâce à vous, je vais oser parler ». Et j'ai su que tout ce chemin douloureux avait un sens. Ce n'est pas facile, bien sûr. Il y a encore des jours où je doute, où je me réveille en sursaut, où l'odeur d'un parfum me ramène à l'enfer. Mais ces jours-là, je me rappelle que je ne suis plus seule, que j'ai ma fille,
que j'ai ma vérité. Et surtout, que je n'ai plus honte. Henri n'a jamais été inquiété par la justice. Il vit désormais dans une ville du Sud avec sa femme et ses enfants. Parfois, j'y pense, à ce qu'il ressent, à ce qu'il sait de ce que j'ai dit, mais je ne cherche plus à comprendre. Sa conscience lui appartient. Moi, j'ai la mienne, et elle est enfin en paix. Ma mère est décédée l'année suivante. Je suis allée à son enterrement. J'ai posé une rose sur sa tombe, pas par amour, par nécessité, pour clore un chapitre, pour que cette histoire ne reste pas suspendue à mes chevilles comme une chaîne rouillée. Aujourd'hui, je suis une femme âgée, oui, mais je suis surtout une femme debout, une femme qui ne baisse plus les yeux, qui ne s'excuse plus de respirer, de parler, d'exister. Et cette femme, c'est moi, Bernadette Renaud. 74 ans de silence, de larmes, de lutte, mais aussi d'amour, de courage, de reconquête. Je ne suis plus la petite fille enfermée dans une chambre sombre. Je suis la grand-mère qui raconte, la mère qui protège, la femme qui crée. Et chaque matin où je me lève sans peur, c'est une victoire sur l'oubli. Il m'a fallu toute une vie pour comprendre que la peur n'était pas une fatalité. Elle s'était installée en moi si tôt que je la croyais naturelle, presque nécessaire, comme une vieille amie toxique à laquelle on s'habitue par résignation. J'ai grandi dans la peur, j'ai vieilli avec elle, je l'ai nourrie de mes silences, de mes excuses, de mes blessures jamais pensées. Mais aujourd'hui, à 84 ans, je peux dire avec sincérité, j'ai appris à vivre sans elle. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Ce n'est pas une révélation divine ou un miracle soudain. C'est un processus lent, douloureux, plein de rechutes, d'hésitations, de petites victoires discrètes. C'est la somme de milliers de gestes minuscules. Me regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Dire non sans trembler. Dormir la porte fermée. Parler sans chuchoter. Rire sans me couvrir la bouche. Il y a quelques mois, ma petite fille Juliette est venue passer le week-end chez moi. Elle a 9 ans, une énergie solaire, une franchise bouleversante. Elle m'a regardée avec ses grands yeux curieux et m'a demandé « Mamie, pourquoi tu vis toute seule dans cette grande maison ?» Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. J'ai souri. Et puis je lui ai dit « Parce qu'avant j'avais peur et maintenant j'ai besoin d'espace pour être libre. » Elle n'a pas compris tous les mots, mais elle a hoché la tête comme si elle sentait la vérité derrière. Elle a couru dans le jardin, riant aux éclats, et j'ai pleuré en silence. Pas de tristesse, de soulagement, parce qu'elle ne grandit pas dans la peur. Elle grandit dans un monde où sa grand-mère peut être forte, debout et vivante. J'ai aussi recommencé à écrire, pas seulement pour moi, mais pour les autres. Des femmes m'écrivent après avoir vu mon témoignage dans ce colloque. Elles me racontent leurs histoires, leurs douleurs, leurs prisons intérieures, et je leur réponds une par une. Je ne suis pas thérapeute, ni sainte, ni héroïne. Je suis juste une femme qui a survécu et qui veut tendre la main à celles qui se noient encore. J'ai même animé un cercle de parole dans une maison de quartier à Angers. La première fois, j'avais le cœur qui tambourinait comme une gamine le jour de la rentrée. Mais quand j'ai vu les femmes s'asseoir, les yeux rouges, le dos voûté, j'ai compris que ma voix pouvait avoir un sens, qu'elle pouvait être un pont, une bouée, une lumière. Et chaque fois que j'écoute une autre raconter ce qu'elle n'a jamais dit, je revois la petite Bernadette, celle qui tremblait, qui pleurait en silence, qui croyait qu'elle ne valait rien. Et je lui dis en pensée, « Tu vois, tu as tenu bon, tu es arrivé jusque-là. » Je vis désormais dans cette maison en pierre, héritée de ma tante Suzanne. J'ai repeint les murs de la chambre d'Henri. Elle est devenue mon atelier, là où je peins mes douleurs, mes renaissances. Un jour, j'ai brûlé un vieux cahier dans la cheminée. Il contenait des lettres jamais envoyées, des mots que je voulais dire à ma mère, à mon frère, à Dieu. En les regardant se consumer, j'ai senti une chaleur différente, pas celle du feu, celle de la délivrance. Je ne crois pas avoir tout pardonné. Je crois même que certaines choses ne méritent pas le pardon. Mais j'ai cessé de me laisser définir par ce qu'ils m'ont fait. Ma vie ne leur appartient plus. Elle est à moi, à mes choix, à mes douleurs, oui, mais aussi à mes joies, à mes projets, à mes silences choisis. Je vis seule, mais je ne suis plus seule. J'ai des amies précieuses. J'ai Solène, devenue une femme admirable, forte, pleine de compassion. Elle sait tout. Et elle-même, malgré mes cicatrices, ou peut-être à cause d'elle, elle m'a dit un jour « Maman, c'est grâce à toi que je suis libre. » Et j'ai su, à ce moment précis, que tout ce que j'avais enduré n'était pas vain. Je ne cherche plus la justice des hommes. Elle ne viendra pas. Henri mourra peut-être en homme libre, dans une maison confortable,
entouré des siens. Mais moi, je mourrai en femme vraie, en femme debout, et cela, personne ne pourra me l'enlever. Je laisse derrière moi cette histoire, pas pour l'oublier, mais pour ne plus la porter seule. Si mes mots peuvent servir à une autre, alors je les offre sans retenue. Prenez-les, lisez-les, partagez-les, qu'ils soient le début d'une libération pour quelqu'un d'autre. Et si vous êtes encore dans le silence, si vous pensez que c'est trop tard, que votre âge, votre passé, votre honte vous condamnent à vous taire, regardez-moi. J'ai 84 ans et j'ai parlé. J'ai guéri en partie. J'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai survécu. Et maintenant, je vis. Je vis sans peur. Je suis Bernadette Renaud et je ne suis plus une victime. Je suis un témoignage vivant que la lumière peut revenir, même après des décennies de nuit.